Si je parle du jeûne thérapeutique, des lavements intestinaux et les fruits et légumes frais et crus pour notre santé globale. Si tu veux être ton propre médecin, suis-moi. Alors aujourd'hui, cher ami, il fait très froid, mais j'ai décidé de te parler aujourd'hui sans manquer. Vous savez bien que je parle du jeûne tout le temps, des lavements intestinaux, comme je viens de le dire. Mais il y a certaines personnes, quand ils ont une petite colite ou bien un ballonnement, ils s'en vont directement, ou bien une diarrhée par exemple, ils s'en vont directement à la pharmacie pour prendre les médicaments qui vont bloquer le nettoyage. Parce que le plus souvent, si on a la diarrhée, cela veut dire que le corps est en train de chercher que tu l'aides à nettoyer les toxines. Si le corps de foie veut se nettoyer toute seule, aide-le à se nettoyer. Tu vas me dire comment je vais l'aider à se nettoyer. Lorsque vous avez une petite diarrhée, reposez votre tube digestif, faites une petite cure de jeûne et après vous lui donnez encore un lavage avec quelques lavements intestinaux. Comme je l'ai toujours dit, je dis si vous voulez faire un lavement intestinal, ça doit être 3 jours consécutifs. Donc si tu as une petite diarrhée, je te conseille de ne pas courir directement à la pharmacie. Je te conseille tout d'abord de reposer ton estomac, d'arrêter de manger quelques jours et de faire tes lavements intestinaux et de prendre les jus de fruits et légumes frais et crus après tout ça pour reconstruire les cellules et tissus. Parce que des fois, c'est le côlon qui est sale et que le côlon veut s'épurer toute seule. Alors, il faut l'aider en ce moment-là. Ne dis pas que j'ai la diarrhée, je ne vais pas me faire les lavements intestinaux. Non, c'est très important. Donc, ce matin, je voulais te dire ça. Vous savez, je parle tout de ce qui va sur notre bien-être. Donc, si par exemple, tu as un ballonnement, oui, un ballonnement. Je crois que c'est très facile. Tu as aussi droit de reposer ton tube digestif. Et tu prends en ce moment-là les lavements intestinaux consécutivement 3 jours. En reposant ton tube digestif et en prenant les lavements intestinaux, tu vas te sortir de ton ballonnement parce que le ballonnement provient des toxines qui sont accumulées dans ton intestin. Des fois même, vous savez, quand on fait un lavement intestinal, il ne se fait pas seulement dans ça nettoie profondément. Si vous le faites comme il le faut. Et je vais te dire que si aujourd'hui tu n'as même pas quoi faire pour prendre tes jus de fruits et légumes après une diarrhée, tu peux aussi manger les fruits en grande quantité. En grande quantité, ça va aussi aider à reconstruire les tissus et les cellules et tissus du corps. Et par exemple, pour toi, peut-être que tu dois reposer ton intestin et puis après prendre qu'est-ce que je vais dire? Prendre les lavements intestinaux pour le ballonnement. Le ballonnement, c'est fini ça, c'est fini. La constipation, c'est fini ça. On en parlera encore plus parce que vous aviez toutes les armes pour lutter contre tous ces maux. Tous ces mots qui sont des fois perturbants, qui sont insistants, mais des fois trop fatigants. Donc, tu as déjà les armes pour lutter pour les petits mots. Je ne vais pas te faire
une longue vidéo aujourd'hui. Je voudrais juste t'en parler cela en passant, mais aussi qui peut aider la personne qui, de fois, quand il a le petit mot de ventre, il passe seulement à la pharmacie prendre les irritations du côlon. Parce que quand vous prenez les laxatifs, tu as une petite constipation, tu peux prendre les laxatifs. C'est pour les laxatifs va encore irriter ton côlon. Ça, c'est pour l'irritation. Laisse ton corps se soigner tout seul. Notre corps se soigne tout seul. Mais il a tout simplement besoin d'aide. Que tu l'aides un peu, puisque quand tu reposes ton intestin, quand tu reposes ton tuyau digestif, alors là, il ne travaille plus. Il s'épure. Ses parois s'épurent. L'intestin se nettoie. Mais lorsque tu sens comme ça, tu continues à lui donner du travail. Alors les amis, comme je viens je vous le dis aussi pour dire que j'étais j'étais allée prier et du coup il pleuvait. Moi je vais te faire regarder je vais te faire voir comment il y avait la neige et tout. Aujourd'hui c'est le froid tout simplement, c'est en train de nous faire dur. Alors les amis, je vous aime tant, hein, et je vais donc te promettre que on va encore parler du jeûne intermittent, parce que le jeûne intermittent nous aide. Il n'est pas trop rapide comme un jeûne hydrique, mais lorsqu'on entre dans ce jeûne-là, c'est pour aider le corps à se raffermir. Par exemple, toi qui es dans l'obésité et que tu as déjà perdu, peut-être tu as fait les jeûnes hydriques longtemps, tu entres dans ce jeûne intermittent maintenant pour que le corps s'affermit tout doucement. Donc on en parlera plus les amis. Donc je vais vous laisser voir comment j'étais à l'église. Je suis allée prier en sautant. Il pleuvait, il y avait la neige, mais la neige n'a pas tenu longtemps. Et après je suis allée à Monoprix. Je voulais payer l'huile, le vinaigre à l'érable. Je n'ai pas trouvé. Alors les amis, je vous partage un peu ça. Je vous aime tant. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent prendre cette vidéo et puis s'en servir pour leur maux de ventre et tout. Alors je vous aime tant. Bisous. Les amis, il commence à pleuvoir quand j'arrive devant l'église Notre-Dame pour aller prier. J'arrive là et il pleut et il neige en même temps. Hein. Il neige en même temps. Je ne sais pas quoi faire là. Mais comme je veux vous montrer un peu que je suis dans la neige, j'aime bien la neige, sauf que c'est trop froid. C'est trop froid. C'est trop froid. Alors donc, j'ai prié, je vais aller à Monoprix là. Je vais aller à Monoprix pour me chercher. Je vais chercher le vinaigre je vais chercher un vinaigre là qui me dépasse même de parler même. Je ne sais même pas. Je vais chercher un vinaigre là. Le vinaigre. Ouais, je suis déjà dans Monoprix. Je suis dans Monoprix. Je ne sais même pas où se trouve. Je vais chercher le vinaigre. Il commence à neiger. La neige a commencé là.
Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre quoi ici là? J'ai l'avocat à la maison. Je vais prendre l'orange. Là, le vinaigre à l'érable. Vinaigre à l'érable. Si vous pouvez trouver ces gens-ci. Vinaigre à l'érable. Ça doit être ici. Non. Vinaigre. Ah, ça doit être là. Ça doit être là. Vinaigre à l'érable. Vinaigre à l'érable. Bon. Ah, je vais m'arrêter comme ça pour acheter ce vinaigre-là. Ah, la plume a bien. Je suis à Monoprix pour chercher le sirop. Qu'est-ce que je dis? Le vinaigre d'érable. Je n'ai pas trouvé. J'ai tout fait. C'est bien que vous avez fait, excusez-moi madame. J'ai tout fait et je n'ai pas trouvé. Donc là, je vais aller dans une autre boutique. Hein. C'est de la peine pour moi parce que je voudrais vraiment faire une salade spéciale là. Et là, je trouve même pas le vinaigre. Bon, tant pis. Je crois que je ne vais pas faire autrement que de rentrer, de partir. Voilà, je vais dans une autre